Ouais, donc vraiment la peinture était... c'était collé des murs, c'était vétuste, vraiment vétuste. Mais je pense qu'il faut quand même un peu relativiser. Relativiser pourquoi? Parce qu'honnêtement, si les conditions de vie en prison ne sont pas bien, si elles ne me conviennent pas, hein, eh ben, j'essaie de faire en sorte de ne pas y aller. Ça peut paraître cru, mais bon, je sais de quoi je parle, j'y suis allé en prison. À un moment donné, je crois qu'il faut être un peu un homme, dans le sens d'être responsable, d'assumer. La prison, elle te plaît pas, elle est pas bien. Ah, tu fais en sorte de ne pas y aller. C'est-à-dire, faut quand même pas oublier que la prison, à la base, c'est quand même pas fait pour qu'on y soit bien. Ok? Non, parce que je veux dire, bon, si on veut vraiment se plaindre, je veux dire, il faut voir les prisons en Turquie, hein, ou dans des pays totalitaires, où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Alors maintenant, certes, c'est vrai, les conditions de vie en prison, c'est vrai qu'il y a une surpopulation, c'est vrai qu'il y a des suicides, on ne peut pas nier cela. Et c'est vrai qu'il faut faire une question d'équilibre, faut faire ce qu'on peut pour que les conditions soient améliorées. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses telles quelles. Mais je suis contre ce discours un peu arrogant de revendication, de on te doit rien. C'est-à-dire, tu veux pas aller, tu veux pas te plaindre déjà, hein. Il y en a qui se plaignent, oui, ma femme, mes enfants, fallait y réfléchir avant. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je suis allé, j'ai jamais dit c'est la faute à la société. J'aurais pu, hein, expliquer, dire oui, j'ai eu une enfance difficile, etc. C'est à cause de ça que je suis en prison, non. Je veux dire, sur les 5 enfants, je suis le seul à avoir fait de la prison. Pourtant, mon frère et mes soeurs, ils ont eu les mêmes parents. Je dis, j'ai des gars du quartier qui n'ont jamais volé, jamais même fumé. Pourtant, ils sont dans le même quartier que moi. Donc, c'est un peu facile de dire c'est la société. À un moment donné, il faut s'assumer. Non, je volais parce que j'y ai pris goût. Il y a certes des facteurs qui ne facilitaient pas. Ça ne facilite pas d'être dans un quartier où il y a le vol. Mais ce discours-là, qui je trouve abject, de revendication, voilà, c'est de la faute à la société, non. Débrouille-toi, assume-toi, c'est un choix. Hein, je veux dire, on est quand même dans un pays. Vous savez, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, bref, l'un et l'autre. À un moment donné, je veux dire, il faut être quand même conscient. Je veux dire, on est dans un pays où il y a des associations pour tout, des fois même trop. On peut faire valoir nos droits, on peut se débrouiller, on peut trouver du travail. Tout n'est pas parfait. Je veux dire, c'est quand même une terre d'accueil, c'est quand même un pays. Je veux dire, c'est quand même un beau pays, la France, quoi. Donc, moi, je ne suis pas pour ce discours de la faute à un tel. Non. Vous savez, c'est comme Adam et Ève. Hein, quand Dieu il a appelé Adam, il a dit où es-tu? Il se cachait et Dieu lui a fait un reproche. Il a dit qu'est-ce que tu as fait? Adam il a dit quoi? Il a dit ah c'est pas moi, hein, c'est Ève. Puis quand ils allaient voir Ève, elle a dit c'est pas moi non plus, hein, c'est la faute du serpent. Hein. Même Adam il a été plus loin, il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Hein, c'est limite c'est ta faute à toi. C'est typique de l'être humain ça, hein, de porter toujours la faute sur les autres. À un moment donné il faut assumer. Oui j'ai fait des bêtises, je les assume. J'étais en prison, ben, je l'ai mérité, c'est tout. D'ailleurs pour moi je dirais même que c'était ma religion de l'époque, quand il y en a qui me disaient, religion entre guillemets, hein, c'était mes convictions, quand il y en a qui me disaient, ouais, voler, machin, c'est de l'argent mal gagné, tu mérites pas et tout. Moi je disais stop, hein, je dire, moi je prends des risques que toi tu prends pas, je prends le risque d'aller en prison, ça passe ou ça casse. Donc c'était un peu comme je raisonnais. Bah, quand ça a cassé, je me trouve en prison, bah voilà. Bon, j'étais plusieurs fois en prison, je me rappelle notamment d'un épisode à Colmar, où on nous sert des frites au repas, et puis moi j'ai manifesté mon enthousiasme, j'ai dit purée des frites et tout, c'est nickel quoi. Et le surveillant tout surpris me dit ah bon? Je dis bah oui, je veux dire attends, j'ai fait des bêtises et tout, je suis là, et puis je mange des frites en prison. Il y en a qui crèvent de faim dans des pays là-bas, il me dit purée, il me dit si tous les détenus pouvaient parler comme toi, je dis ouais mais bon. Il dit moi je suis là, voilà, je l'ai mérité, puis en plus je mange des frites. Donc voilà, à un moment donné, il faut arrêter quoi. C'est trop facile de dire toujours c'est de la faute aux autres. L'histoire de prendre des boucs émissaires quoi. Non, tu as fait des bêtises, tu les assumes, point barre. Donc voilà les conditions de vie, oui, ok. Donc c'était mon premier séjour en prison et honnêtement, hein, je veux dire, je l'ai bien vécu. Alors j'ai découvert qu'il y avait une frustration de liberté, la liberté elle manque, mais c'est là qu'elle prend toute sa valeur. Hein, quand on vous enlève quelque chose, c'est là que malheureusement c'est là qu'on réalise la valeur. Donc alors on peut dire oui t'as pas fait beaucoup, bah, cette fois-là effectivement j'ai fait 2 mois et demi, mais pour quelqu'un qui est primaire, hein, primaire c'est quelqu'un qui rentre en prison pour la première fois, c'est quand même long. Mais voilà, je veux dire, attends, j'avais la télé, j'avais le frigo, la plaque chauffante, on avait une super bonne ambiance, on avait du shit, on avait la musique. Attends, à un moment donné, il faut arrêter. Voilà quoi. Et encore, c'est rien à côté du centre de détention de Harlingen. C'est un centre de vacances, limite un centre de vacances. Quoi.
Alors, j'avoue que quand j'entends les plaintes, les revendications, de toute façon, la France est aussi un pays où effectivement les gens sont tellement habitués à être dans l'abondance qu'on se plaint. Hein. Mais donc voilà mon premier séjour en prison, effectivement. Quand je suis sorti, je sais que j'ai dit, purée, la liberté c'est bien quand même. La liberté c'est bien, quoi. Mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de voler. Non, non, c'était reparti de plus belle. Hein. Nouveau reparti sur les routes, et puis... enfin voilà, j'avais vraiment ça à partager, quoi.